Oui, évidemment, du coup, si je ne mets pas mon micro. Donc, en direct du SPA 2020, par les 7 exposants de Réseau A+, la première donc émission de Média A+, qui a comme nom de code la matutinale. Donc, au sommaire de cette émission, en direct, a priori, on vérifie, il y a 20 secondes d'écart sur YouTube, mais normalement, on est en direct sur YouTube, et de toute façon, ce sera podcastable sur la chaîne Village Amiante. Média Plus, donc je vais avoir 2 minutes pour vous dire l'essentiel, c'est ce que je suis en train de faire. Après, on passera sur l'ambiance du premier jour du SPA 2020 avec Erwan Duelal. Après, on aura, j'espère, un direct du salon pour se présenter les 7, enfin en tout cas ceux qui sont des 7 exposants de Réseau A+, sur le salon. Vous verrez qu'il y en a un qui n'a pas pu venir. Et en deuxième partie d'émission, donc vers 10h, 10h, 10h30, on va essayer de donner la parole plus longuement à Sogelink, Amiantenco, Polyassim et Vic France, si la connexion du salon le permet. Et on terminera par l'agenda du dernier trimestre 2020 sur nos prochaines émissions et prochaines actions, Réseau A+, notamment. Alors, Média Plus, pourquoi? Média Plus, en fait, ça vient de Média, vous l'avez compris, puis plus comme A plus. C'est relativement simple à comprendre et c'est l'idée de trouver une série de médias, un ensemble de médias du bâtiment de haute sécurité sanitaire environnementale pour reprendre un petit peu le slogan et le contenu de Réseau A+, les acteurs civils et professionnels du bâtiment de haute qualité, de haute sécurité sanitaire environnementale. Donc, a priori, on est en train de créer donc un web site, une web chaîne et une web agence pour faire du contenu dans ce domaine-là. Alors, le premier qui est en train d'être construit, qui est effectivement mediaplus.site, qui sera donc le site de MediaPlus, où vous retrouverez effectivement les contenus sur un site dédié à tout ce qui est donc en lien avec amiante, de plomb, polluants particuliers et Covid-19, bien entendu aussi. Alors, c'est ménagé au sens aménagement par le GIE et supporté par le GIE Village Amiante. Donc, c'est une production spécifique du GIE Village Amiante. Et c'est bien sûr dans l'esprit de l'Observatoire national de la remédiation amiante créé en décembre 1999 par Réseau A+. Donc, on va maintenant passer à le point de vue de notre envoyé très spécial, Erwan Duelal, qui se reconnaît sur la photo avec un petit clin d'œil sur ce moment de quelques mois. Et donc, Erwan, c'est à vous et on passera après les photos pour commenter les photos prises déjà hier. Erwan, on y va. C'est gentil. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, nous sommes le 30 septembre 2020 et j'ai eu la chance hier, c'est-à-dire le 29 septembre, de venir visiter le salon des professionnels de l'amiante. Donc, je suis arrivé non pas à l'ouverture, donc je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Je suis arrivé un petit peu plus tard et la première chose qui m'a étonné, c'est de voir une entrée, une arrivée qui était quand même, somme toute, globalement vide, entre la porte du salon qui mène à la rue et jusqu'au bâtiment, où il n'y avait pas grand monde. Ça s'est révélé un petit peu plus tard, confirmé ma première impression, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément de monde. La deuxième impression, c'est qu'on n'était pas dans le même hall que l'année dernière. L'année dernière, on était dans le hall B, cette année dans le hall A, le hall A étant plus petit que le hall B. Et le hall A n'était pas plein non plus. C'est-à-dire que on avait moins d'exposants que les années précédentes. Voilà. Donc ça, c'est les premières impressions. Maintenant, j'ai passé une excellente et très agréable journée. Je me suis senti en sécurité. On voit sur les photos que, bon, moi, je portais un masque, mais je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées portaient également un masque. Les allées sont très espacées. Entre chaque stand, on a au moins 4-5 mètres, c'est un minimum, où on se sent, on n'a pas l'impression d'être les uns sur les autres. Voilà, donc ça, c'est les premières impressions. Après discussion avec les uns les autres,
les différents intervenants avec lesquels je me suis entretenu m'ont fait part, alors, de leur déception quant au nombre de personnes rencontrées, mais à la qualité des rencontres, c'est-à-dire que les gens qu'ils ont rencontrés, c'était des gens forcément qui étaient intéressés et qui correspondaient à leur cible. Voilà. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un petit tour des différents stands que j'ai visités. Alors, des stands du réseau A+, parce que je ne vais pas rentrer dans sur les autres stands. Et si on peut faire les premières, peut-être une Alors, première. oui, non, donc je prends un petit peu la parole. Donc, D'accord. Quentin, si on revient en Vas-y. arrière, il va Ah, commenter du coup les photos, hein, donc qui sont ouais. passées un petit peu rapidement. Donc, comme ça permet de présenter. Voilà, on y va. Et Donc, on fait un arrêt sur Polyazime, image. On fait un arrêt sur image dès que c'est possible. Voilà. Polyazime qui est une entreprise qui va proposer des produits pour envelopper des déchets, donc un film, entre autres un film qui est euh, qu'on peut appliquer avec un spray pour éviter que des poussières s'échappent, par exemple de déchets, de zones. Voilà, donc un film à la fois résistant, étanche, qui est applicable d'abord en humide, qui va sécher et qui va faire une enveloppe. On peut le mettre soit sur un terrain, sur des débris, ça peut se mettre sur des murs, ça peut se mettre sur un certain nombre de choses. Voilà, donc présent sur le stand, euh, haute technicité, hein, des bons produits. Voilà, ça c'est Polyazime. Tout de suite. Amiantanco, Amiantanco. Donc, gestion globale de l'amiante. Je ne sais pas si on peut aller un petit peu. On voit pas très bien. Donc, entre autres, la formation, la gestion du risque amiante, euh, formation SS4, gestion du risque amiante, voilà, pour la maîtrise d'ouvrage. CNSE donc fait il y a trois activités, enfin des, des- des véhicules mobiles, donc soit pour des sanitaires, soit pour des zones de repos ou là en l'occurrence c'est une UMD, donc des zones de décontamination, voilà. Euh, Matériel roulant, qui a l'air de bonne manufacture, forcément à destination des désamianteurs. Tu vois. Blastrac, je ne sais pas si on doit encore présenter Blastrac. Alors là, on les voit pas bien. Donc c'est tout ce qui est machine pour de préparation de sol. Préparation de sol, donc retrait de carrelage, retrait de dalles de sol et rectifieuse pour retirer la colle, pour préparer les sols. Voilà. Matériel de bon, voilà, excellent matériel à destination des désamianteurs. Vic France, là c'est un désamianteur donc qui intervient partout en France, hein, qui va faire des opérations de retrait et également d'encapsulage. J'en profite, j'ai vu un excellent produit qui permet, alors après on est pour, on n'est pas, on est pour, on est contre hein, l'encapsulage, ça c'est pas le débat, un excellent produit qui permet une résine qui vient recouvrir en fait les sols. Euh, voilà, toutes les teintes possibles, vraiment un très bon produit.
Donc, Sogelink, gestion du risque amiante, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer l'ensemble des risques amiantes pour plutôt destiné à la maîtrise d'ouvrage. Voilà, on va passer à la diapo suivante pour expliquer donc les logos. Voilà, les 6 parmi les 7 qui sont affichés là. On a effectivement, donc je reprends dans le désordre, hein, Vic France, Polyassim, Sogelink, Blastrac, Amiante Co, CNSE, qu'on a vu. Donc merci Erwan pour cette présentation et cette possibilité qu'on a pu avoir hier déjà d'aller faire quelques photos. On revient, Quentin, on revient sur les logos, c'est pour excuser donc Cuber. Hein, on revient sur la diapo, voilà, Cuber, donc en bas à gauche. Cuber, donc Robert Roque est suisse. Et le problème qu'il a, c'est qu'effectivement, avec les mesures sanitaires aujourd'hui entre la Suisse et la France, Paris étant classé en rouge, voire rouge foncé, s'il se déplaçait en France, il avait une quarantaine, effectivement, pour retourner chez lui, ce qui ne lui convenait surtout pas. Donc il a jeté l'éponge, et même s'il faisait partie, effectivement, des 7 qui étaient encore inscrits hier sur le programme du SPA, il n'a pas pu se rendre et tenir son stand. Donc je l'ai eu hier au téléphone, Robert, d'autant plus il est gêné puisqu'il avait effectivement des annonces à faire et un nouveau produit à présenter, mais dans ces cas-là, c'est compliqué de faire ça donc à distance. Mais il a retenu l'idée que dans un cas similaire, dans une autre configuration, on pourrait effectivement lui proposer à l'avance, et il s'excuse de ne pas être là puisqu'il avait un rendez-vous du coup ce matin, pour pouvoir dire lui-même et présenter lui-même son produit. Alors, je vois effectivement que Julie Leclerc est là, et donc ça tombe très bien puisque on va passer, donc c'est dans le désordre. Donc Quentin, si on peut avancer la diapo suivante, et donc on va passer donc aux présentations un petit peu donc plus longue directement, puisque Julie, si pour ton information, on a fait la présentation des 6 membres de Réseau A+, qui sont sur le SPA aujourd'hui. Et donc, la parole est à Amiante Co pour expliquer un petit peu, voilà, Amiante Co. Et la question que je pose, hein, c'est relation entre les gestes Covid-19 en mode SS4. Est-ce que, après une petite présentation plus longue que ce qu'on a fait, bien sûr, Erwan, donc, c'est quoi Amiante Co et est-ce qu'on a intégré à Amiante Co, on a intégré les gestes Covid-19 dans l'ensemble des procédures SS4? Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Tout à fait, c'est bon, impeccable. Ok. Petite présentation d'Amiante Co. Amiante Co est créé depuis 5 ans, 4 ans maintenant d'exploitation réelle. Et l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dont l'amiante n'est pas le métier à bien conduire des interventions en sous-section 4. Donc, on fait de la formation, on fait de l'ingénierie, de la définition des processus, mode opératoire, accompagnement chantier-test. On fait de la location, vente, entretien de matériel et de la gestion, évacuation de déchets, petite quantité, milieu diffus. Voilà. On est exposant sur le salon de l'amiante, c'est cette année encore. Voilà, je reviens juste. Alors, je suis désolée, j'ai eu des petits problèmes techniques de connexion. Oui, je constate en effet qu'hier, il n'y avait pas forcément trop de monde. Là, ce matin, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde qu'hier. Voilà, donc c'est plutôt positif. Voilà, j'espère qu'on aura une bonne journée. Sur les liens des gestes Covid-19 et SS4, c'est sûr que le sujet, il est bien présent, puisque 99% des interventions SS4 se réalisent en milieu occupé. Donc, à partir de là, en effet, les entreprises ont dû intégrer des procédures liées à la gestion du Covid-19 dans les opérations de réhabilitation. Voilà. Après, quand on aborde de toute façon le risque amiante, on est face à un risque qui reste invisible. Donc, à partir de là, intégrer la procédure Covid-19, c'est sûr que c'est rajouter une petite contrainte, mais voilà, ça reste assez proche de ce combat contre les polluants, enfin tout ce qui peut atteindre la santé et qui n'est pas forcément visible. Voilà. Donc, sur le petit retour d'expérience qu'on a sur les expériences chantiers, la reprise des chantiers de réhabilitation s'est faite à peu près fin mai pour la plupart des chantiers. Le temps justement de bien définir les procédures Covid-19 sur les chantiers de réhabilitation.
Et puis, sur les premières interventions qu'on a mises en place, les gens sont forcément, ont un peu d'appréhension sur la remise en place des interventions qui se sont d'abord réalisées hors contrainte amiante pour bien intégrer les gestes Covid-19. Puis, on a associé le risque amiante sur des interventions SS4 dans le cadre de ces opérations de réhabilitation. Voilà. Très bien, merci pour cette intervention là, qui résume. Alors, on peut peut-être faire, si tu tournes un peu, on peut peut-être visiter un petit peu le stand. Voilà, donc Ouais, si bien tu présentes sûr. un petit peu le stand, donc ce serait bien. Voilà, Je vais petit essayer. selfie. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. J'essaye avec mon téléphone. Voilà, tourne à gauche, voilà, Donc impeccable. On voit une Charlotte qui est passée hop, dans le coin très vite. Charlotte Siruti qui était en photo, en selfie hier avec Erwan. Voilà, donc on peut donc, Erwan, est-ce qu'il y a des questions particulières que tu voudrais poser en tant qu'envoyé spécial à Amiante & Co, des questions ou des réponses que tu as eues hier? Est-ce que du coup, ça satisfait bien notre curiosité sur les gestes SS4? Voilà, est-ce que du coup tu as quelque chose à rajouter? Autrement, après, on va passer, si Julie peut prévenir dans un certain temps, pour pas changer de stand juste à côté, le stand Vic France. Hein, voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas qui interviendra pour Vic France. Je vais voir avec Justine. Voilà, si donc tu auras le temps. Voilà, tu auras le temps de voir avec elle. Voilà, tu peux rester en ligne, mais tu peux lui demander aussi de se brancher et on va faire un point. Donc, Erwan, est-ce que tu as une question sur Amiante & Co? Donc, on a parlé des gestes barrières. Là, on a vu que dans le salon, on avait vraiment tous les gestes barrières. Ouais. Alors, dans vos activités courantes, donc là, on avait parlé de formation SS4, hein, c'est ça? Oui. Et je ne sais pas quels sont les autres. On peut peut-être compléter sur les autres parce que j'ai été un peu court sur la présentation. Et qu'est-ce que vous prévoyez également par rapport au Covid sur les autres? On a pu construire en lien avec la Fédération française du bâtiment une sensibilisation sur les gestes Covid sur les chantiers. Donc, c'est une action de sensibilisation qui est déployée par la Fédération française du bâtiment, sur laquelle nos formateurs ont pu construire un support de présentation et d'intégration sur la bonne mise en place des protections respiratoires et sur tous les gestes liés au Covid sur les chantiers de réhabilitation. D'accord. Donc c'est une action qui est déployée depuis la reprise d'activité du bâtiment. Là, vous vous déplacez sur les chantiers ou c'est simplement quand les gens viennent faire des formations que vous leur donnez ces informations-là? Non, en général, c'est des actions qui sont déployées au sein des fédérations du bâtiment et c'est de l'interentreprise. Donc, ça touche principalement des adhérents de la fédération du bâtiment. D'accord. C'était pour savoir comment étaient atteints en fait ceux qui devaient se protéger, comment vous arrivez à les atteindre. Donc, on a la réponse. Merci. Voilà, il y a aussi la dimension. Julie, il y a aussi la dimension récupération des déchets qui est intéressante aussi. Est-ce que là, il y a eu des prescriptions particulières ou est-ce que ça suit son cours? Ouais. On parle de sous-section 4. La difficulté, c'est que les déchets sont communes à SS4. À part là, la SS4 produit des petites quantités de déchets et là-dessus, Amiante & Co s'est associé à Suez pour proposer une solution de traçabilité et de traitement et évacuation des déchets, petite quantité, milieu diffus. On sait aller chercher un sac 60 litres partout en France avec une traçabilité, donc le BSDA qui est associé à c'est quelque chose qui est vraiment apprécié pour la SS4 parce que du coup, c'est vraiment du clé en main. On est toujours dans la pédagogie de toute façon vis-à-vis des clients qu'on accompagne pour bien expliquer que les déchets doivent être triés, comment ils doivent être conditionnés, etc. Mais après, c'est vrai que voilà, on s'occupe de lancer les FID, CAP, BSDA, d'évacuer ça en centre d'enfouissement, en ISDD, et voilà. Ok, merci pour cette précision. Donc voilà, tu peux voir avec ta collègue avec de Justine. France, avec Justine, pour voir un petit peu si elle peut prévoir. Donc on laisse 2-3 minutes. On va parler un petit peu du coup de Polyassi, mais à tout à l'heure. Voilà. Donc à plus tard. Ok, à plus tard.
Voilà, donc du coup, pour le suivant, donc j'ai Thierry Meillet qui normalement est en train d'arriver. Polyassim, Polyassim, donc on va broder un petit peu. Je vais donc récupérer la main pour présenter en quelques mots. Polyassim, c'est un procédé déjà assez ancien. Je pense qu'on s'est rencontrés, ça devait faire une dizaine d'années, sur les RVDI à l'époque, avec ce produit donc de confinement, c'est le cas de le dire, un produit de confinement pour pouvoir préparer les chantiers de désamiantage, mais aussi des fois des petits chantiers de sous-section 4. Hein. Ça peut être intéressant pour pouvoir protéger. Donc c'est du confinement et en même temps de la protection de surface qui peut servir à des petits chantiers d'intervention sous section 4. Le film qui est bien sûr qui est pas fait pour faire du confinement durable. Hein. C'est pas de l'encapsulage, surtout pas l'encapsulage. En tout cas, le film utilisé pour le confinement n'est pas du film d'encapsulage, il ne faut pas se tromper de secteur, mais il est là pour outil de chantier. Donc c'est un dispositif de chantier, le temps du chantier, qui se retire après, et évidemment pour des situations un petit peu complexes où il faudrait une armature, une structure complexe en bois ou en métal pour fixer des polyanes traditionnelles. L'intérêt du film, c'est que qui est projeté donc en spray ou en aérosol, c'est évidemment du coup de pouvoir atteindre des surfaces qui sont difficiles à atteindre autrement. Donc j'espère que Thierry pourra nous rejoindre. Je vois effectivement que voilà, donc on a une possibilité maintenant de repasser avec Vic France. Donc je laisse la parole et qu'on puisse avoir un petit mot via le téléphone de Julie. Très bien. Oui, allô? Oui, très bien, bonjour. Ah, Bonjour. oh, voilà, c'est mieux, impeccable. Donc, vous voulez qu'on présente Vic France, c'est ça? Moi, c'est Justine Mailleux, je suis en charge de la communication chez Vic France Entreprise. Nous, on est une entreprise qui propose des services de désamiantage, décontamination des bâtiments et des biens d'équipement industriels. Pour ça, on a même une installation de grande ampleur dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle, enfin, non, dans la Meuse, en Lorraine. Qui est relié réseau ferré et qui nous permet de traiter les voitures ferroviaires et également les moteurs et pièces qui peuvent être déplaçables. On s'occupe aussi de toute la partie donc, bâtiment et la décontamination du bâtiment de manière générale en SS3, puisque Julie vous a parlé de la SS4, mais nous, on s'attelle à la SS3. Voilà, on a une partie construction aussi, mais qui n'est pas l'objet aujourd'hui, donc, sauf sur la partie réhabilitation, où là, on travaille avec eux sur la rénovation des cœurs de ville aussi, qui est une problématique dans les années à venir. Donc voilà. Très bien. Donc, la question qu'on posait par rapport du coup à quelqu'un qui travaille en SS3, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on a dû adapter des processus ou revoir des processus en fonction des règles sanitaires actuelles? Alors moi, je ne m'attellerai pas à la technique puisque je ne suis pas référente technique amiante. C'est ma collègue qui sera plus à même de répondre à ces questions-là. En l'occurrence, nous, à partir du moment où Madame Covid est arrivée, on a mis en place des référents Covid sur chaque chantier qui s'attellent à respecter aussi les préconisations de nos organismes de régulation et aussi des organismes tels que le CIRTA qui ont aussi aidé dans la réalisation de certaines préconisations. Et voilà. Mais je ne parlerai pas de technique, je ne veux pas m'avancer sur des sujets, sur les processus et la mise en place des processus, parce que, en l'occurrence, sur le salon, aujourd'hui, je n'ai personne pour vous répondre là sur ce sujet-là. Je ne vous entends plus du tout là. Oui, bonjour. Oui, rebonjour, j'étais en téléphone. Donc, très bien pour tout ça. Est-ce que du coup, dans les temps à venir, est-ce qu'on pense que l'année 2020 sera une année qui va souffrir pour les désamianteurs d'une perte d'activité? Alors là, les tendances sur le salon sont effectivement 2020 pour nous, elle est presque finie. On est déjà au mois d'octobre, donc voilà. Mais pour la partie 2021, on est effectivement en attente sur des clients et des gros donneurs d'ordre qui sont en attente, comme beaucoup de secteurs d'activité, sur la suite de ce qui
de ce qui va se passer pour la pandémie Covid-19. Maintenant, avoir des pronostics sur l'avenir, c'est quand même toujours compliqué. Et voilà, il nous reste maintenant à être compétitifs et différenciants sur nos offres de désamiantage pour essayer de garder nos clients actuels et d'avoir des chantiers par la suite, quoi. Voilà. Très bien. Pareil, donc parole à Erwan. Est-ce que du coup, pour compléter la présentation, tu nous as parlé, Erwan, d'un produit d'encapsulage. Est-ce qu'on peut refaire un point là-dessus? Tu peux présenter et repréciser ta question. Alors, le produit d'encapsulage, le présenter, je pense que C'est vu. Julie le présentera mieux que moi. Voilà. Moi, c'est Justine. Pardon, Justine, pardon. Excuse-moi, il y a marqué Julie dessus, c'est pour ça. Oui, c'est pas grave. C'est parce que je suis sur le téléphone de Julie. Ouais, voilà, il ne fallait pas prendre son téléphone, c'est pour ça. Ouais. Désolé. Donc, je pense que Justine le présentera mieux que moi. J'ai trouvé une résine, on parle de la résine. Ouais. Voilà. Donc, moi, que j'ai trouvé de très bonne manufacture. Alors, j'ai trouvé que les supports étaient un petit peu, étonnamment épais, mais effectivement, le but étant qu'on ait un revêtement qui soit durable. Et oui. Quand on dit durable, contrairement au polyazime, qui lui a une vocation à très courte durée, courte durée en semaines ou en mois, là, on est plutôt en années, voire dizaines d'années. Voilà. Mais avec de très jolis supports, de très belles couleurs. Et voilà, il semblait voilà, bien réalisé. Alors, voilà. Je ne sais pas si on peut en parler. Voilà, donc là, vous avez un échantillon de Vigoflex. Donc c'est notre support d'encapsulage. Bon, s'il est si épais sur cet échantillon, c'est aussi pour qu'on voit que c'est une résine qui est mélangée avec des granules de caoutchouc. Voilà, on est sur ça. C'est un produit qui est encapsulant et donc certifié encapsulant. Donc, c'est un des seuls produits d'ailleurs qui dispose des certifications pour cela. Ce produit-là, il est développé par un spécialiste des sols coulés en place qui s'appelle Boulanger, qui est donc une entreprise qui fait partie de notre groupe et qui vraiment s'occupe de produire les matériaux qui sont liés à ça. L'avantage de ce produit-là, il est non négligeable, c'est qu'il y a 6 phases pour l'appliquer et que chaque phase ne va mobiliser l'espace que 6 heures de temps, ce qui permet de traiter des surfaces de nuit et qu'on permet aussi une garantie de passage, quoi qu'il arrive, s'il y a une évacuation d'urgence à produire ou des passages à faire, tout le temps de la pose de ce produit-là. Ces 6 heures de temps de séchage sont les seuls du marché, puisque normalement, ces produits-là sont plutôt sur des temps de séchage de 24 heures, puisque les autres produits proposés par la marque Boulanger sont des temps plus longs. Nous, aujourd'hui, on propose ce produit-là pour augmenter la durabilité des sols amiantés, évidemment, mais il est utilisé sur des sols qui ne sont pas que amiantés. L'avantage, c'est qu'on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. La gamme de couleurs, j'ai un autre échantillon, je crois, par là, est quasi infinie. Vous voyez, ça, c'est du rose, mais on peut avoir les granules noirs et ainsi de suite. Et c'est un avantage certain pour permettre une durabilité du produit dans le temps et une solidité aussi, puisque l'épaisseur peut être endommagée, ça n'empêchera jamais de réintervenir sur le produit et de le refaire durer une vingtaine d'années, quoi. Voilà. Très bien, c'est effectivement une bonne nouvelle d'avoir des solutions d'encapsulage. Je suppose, comme il est garanti, certifié, en tout cas qu'il est apte, est-ce que du coup, au niveau des assureurs, ça commence à être reconnu? Le gros souci, c'est vraiment ça, quoi. C'est le problème des assureurs. Qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr. Nous, il est assuré sur une partie du support, ce qui est le primaire d'accroche. Pour le reste, je ne suis pas la spécialiste de la technique, moi je le dis. Voilà. Non, mais bien sûr, bien sûr. Je sais juste que nous, on a fait les choses pour qu'il soit certifié encapsulant, donc qui permettent d'être posés par des poseurs spécialisés.
qui sont SS3. Et voilà. On a une équipe chez nous maintenant qui va réaliser ça, plus des équipes d'une autre entreprise également qui a l'habitude de poser ses produits, puisque l'usine est fabricante mais ne pose pas ces matières-là, notamment le Vigoflex, parce que les autres produits, c'est différent. Mais voilà. Ok, merci Justine pour cette De intervention, rien. donc très bien. Bon salon hein, pour cette Ouais. deuxième journée. Bon courage aussi hein, avec le Le maintien des masque. gestes barrières, le masque qui est pas. Bon, le son est quand même bon, donc ça on avait une petite crainte là-dessus, mais le son est quand même bon, ça c'est quand même pas mal. Parce Hein. qu'on a les écouteurs. Oui, bien sûr, là, il faut Ouais. le kit, voilà, main libre. Ouais. Je sais plus si Vic faisait ou Abiantenco faisait une conférence ou un atelier Non. sur. Non, pas du tout, il n'y avait pas ça, donc on n'a pas la promo à faire là-dessus. Merci Non. sur ça. Bien sûr, on reste en ligne à l'écoute. On va passer, Quentin, maintenant, on va repasser le prochain support qui est donc de Sogelink, en espérant que Gilles Le Poulard, qui est sur son stand, va pouvoir nous rejoindre, si on peut passer le logo. Hein, et puis, que Justine, bon courage et à très bientôt. Ouais. Bonne journée. Voilà, donc Sogelink, en attendant donc, on puisse avoir le retour de Gilles Le Poulard, qui normalement devrait nous rejoindre. Hein, on est pile dans les temps. Donc on revient simplement, ouais, donc Abiantenco, on l'a vu avant. On revient sur Sogelink, voilà. Donc l'intérêt de Sogelink et la question que je posais donc à Gilles Le Poulard, c'est quelle nouvelle de la Cevalia? Alors, il faut savoir effectivement que depuis quelques mois maintenant, le projet donc d'avoir cet avis de la Cevalia déposé par Amiante 360, enfin sur le produit Amiante 360, et donc en instruction depuis plusieurs mois. L'arrivée évidemment de la crise sanitaire n'a pas fait avancer les choses, mais normalement, d'après les informations que l'on a pu recueillir de part et d'autre, l'avis devrait être publié très prochainement, puisqu'il a finalisé effectivement son parcours dans les différentes étapes, et normalement on devrait pouvoir avoir cet avis sur l'Amiante 360. Donc, si effectivement ce n'est pas le cas aujourd'hui, et si on n'a pas pu, parce que peut-être au niveau d'une liaison de connexion, Gilles faire son intervention, on essaiera bien entendu de pouvoir faire un lien sur la page, puisque l'intérêt du site qui va se mettre en place Media Plus, ce sera effectivement de faire le rappel et les liens que vous pourrez retrouver sur les différentes contributions, que ce soit bien sûr cette vidéo, ou que ce soit cette émission, ou que ce soit sur les autres émissions. Quentin, je ne sais pas s'il y a d'autres. Je n'ai pas fait l'affichage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en cours d'arrivée ou qui sont sur le salon? J'ai vu passer Jean-Michel Chapelot, mais je crois qu'il est reparti. Est-ce que Quentin, on peut faire un point sur les invités? Il est passé, mais il est reparti, effectivement. Voilà. Bon, il ne devait pas pouvoir rester, donc apparemment, on ne va pas lui donner. On va continuer la discussion avec Erwan sur ce. On va repasser le support de l'annonce de Sogelink. Erwan, sur la notion des logiciels, est-ce que tu as pu avoir une démonstration? Quelles seraient les questions qu'on pourrait poser et qu'on enverra donc à Sogelink sur ce dispositif de mise à jour en temps réel des données techniques amiantes. Hein. On dit ça maintenant, on ne dit plus dossier technique amiante, on parle de données techniques amiantes. Est-ce que tu as une démonstration? Est-ce que tu as des questions à poser par rapport à ce logiciel? Alors, j'ai pas eu de démonstration. Bon, c'est pas. J'allais dire malheureusement, parce qu'on était plutôt en fin de journée et voilà. Donc moi j'étais tenu par le temps. Voilà, maintenant à qui s'adresse aujourd'hui Sogelink? Quelle est la clientèle? Quelle est l'étendue de la gestion? Qu'est-ce qui est intégré? Voilà, ça c'est des questions. Voilà, quel est on va dire est-ce que c'est un logiciel qui est vendu, qui est en location, on va dire. Voilà, je ne sais pas. Ça, c'est des points qui peuvent être intéressants peut-être pour présenter Sogelink. Savoir si on peut, si c'est eux qui tiennent les serveurs ou si c'est leurs clients, par exemple.
si l'ensemble des informations est chez les clients, enfin chez la maîtrise d'ouvrage ou est chez Sogelink, je ne sais pas. D'accord, donc ce sera des questions effectivement sur la propriété des données et en même temps la propriété du coup de tout ce qui est le background informatique. Il y a deux choses différentes. Il y a la propriété du dispositif et après la propriété des données. Alors, je sais que Sogelink s'est adapté puisque depuis le mois de janvier, Sogelink fait un tour de France et des territoires ultramarins. Donc de façon régulière, avec une suspension de quelques mois. Là, apparemment, c'est repris et je pense que plusieurs des séjours, enfin des annonces qui sont faites et des dates qui sont prises pour le Sogelink Tour se sont réactivées. La prochaine, d'ailleurs, normalement, c'est, d'après ce que j'ai vu, à Lille le 15 octobre prochain. Et donc, ce sera en totalité ou en partiel, aussi en distanciel, puisque on peut comprendre que même des petites réunions par rapport à un salon, des réunions qui peuvent réunir entre 50 et 100 personnes, sont aussi compliquées à organiser que les plus grandes. En tout cas, ce que je peux répondre, c'est que c'est un dossier qui Réseau A+, suit depuis 2014, puisque le prototype d'Amiante 360, à l'époque, a été présenté par la créatrice du progiciel de l'endroit, qui était effectivement, qui nous avait rejoint à Réseau A+, pour pouvoir expliquer son dispositif. Et l'idée, c'est bien de pouvoir traiter des données, mais avec la notion de brique, c'est-à-dire une brique qui concerne beaucoup plus la partie diagnostic et la partie mise à jour du DTA, et une brique qui va plus s'attacher au chantier, et donc aux restitutions des données de chantier. Et c'est sur cet ensemble de briques que la Cevalier a été sollicitée pour prononcer un avis. Alors, l'intérêt aussi de ce type de dispositif, c'est bien sûr de proposer, encore faut-il que les données soient là, mais de proposer un dossier technique amiante à jour en temps réel. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, et on l'a vu hier dans le webinaire qu'a pu faire la CARSAT et la Direct de Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, sur Preventica Lyon en webinaire, puisque Preventica Lyon a été évidemment suspendu, reporté. On avait cette notion d'accès des données en temps réel. Puisque un DTA fait et publié au format PDF, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore faut-il qu'on puisse accéder, aller vérifier un certain nombre de données. Et je pense que c'est l'intérêt de ce type de produit, le Sogelink n'est pas le seul évidemment, à proposer un accès avec des profils. Et donc, bien sûr, le profil typique, c'est celui du donneur d'ordre, qui est le maître d'ouvrage, qui délègue ou pas un assistant maître d'ouvrage pour mettre à jour ces données. Et il autorise certaines personnes avec des profils particuliers, alors, le diagnostiqueur par exemple, qui doit pouvoir charger les données, vérifier des données, l'entreprise qui va pouvoir accéder à certaines données et à pas toutes les données, en tout cas accéder aux données les plus récentes et les plus validées, sans forcément avoir accès à toutes les données anciennes qui pourraient par contre avoir été invalidées. Donc ça, c'est intéressant de donner un accès en temps réel pour pouvoir intégrer rapidement les différents aléas et données supplémentaires en cours de chantier, notamment, puisqu'on a vu que le diagnostic amiante avant travaux peut se démarrer avant les travaux, peut se poursuivre pendant les travaux et surtout doit avoir, après les travaux, une notion de traçabilité et de mise à jour des données. Et du coup, ce type de produit permet les trois, c'est-à-dire d'intervenir longtemps avant, de visionner, de visualiser pendant les chantiers et mettre à jour pendant le chantier et surtout, à la fin, de pouvoir assurer la mise à jour du dossier technique amiante et du coup de satisfaire le code du travail pour la création d'un dossier de traçabilité amiante avec du coup tout l'historique de comment j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai enlevé, qu'est-ce que j'ai encapsulé par exemple, on parlait d'encapsulage, qu'est-ce que j'ai encapsulé, qu'est-ce qui reste du coup, et ça en temps réel, c'est-à-dire a priori pour être dans la philosophie du DTA, le DTA est un document ouvert sans délai de mise à jour puisque seul, je le rappelle, la fiche récapitulative doit être mise à jour dans le mois qui suit la mise à jour du DTA et transmise aux occupants de l'immeuble, mais pas forcément aux entreprises. Les entreprises ont accès en temps réel au DTA. Alors, voilà, donc je pensais pouvoir avoir, et il m'avait promis qu'à 10h05, 10h10, il pouvait être là, mais apparemment, il n'est pas là. Donc, on refera un petit point du coup, enfin, sauf si je ne le vois pas apparaître, sauf si effectivement Quentin me dit qu'on a un essai de branchement avec Gilles Le Poulard. Toujours pas.
Voilà, donc, bon, donc on fera et on lui donnera la parole ultérieurement pour qu'il puisse développer ce qu'il a à faire, et on le mettra donc sur le site avec un interview, un bonus. Et on va donc reprendre un petit peu sur le slide de Polyacim, hein, donc qui était on l'a coupé un petit peu pour donner la parole à Justine. Voilà, donc pareil pour Polyacim, donc Thierry Meillet, a priori, ou bien d'autres comme David Maillard ou bien Guillaume Cortal qui sont sur le salon, pouvaient présenter quelque chose. L'intérêt de Polyacim aussi, c'est que on va profiter du coup de cette émission pour mettre aussi en attaché sur le site de Réseau A+, dans un premier temps, et après sur le Média Plus, le site mediaplus.site, le lien pour aller voir le petite interview qui a été fait le 12 mars, dernier jour de l'avant-confinement, le 12 mars à Paris, sur les RVDI, puisque là, on avait l'occasion de pouvoir accueillir dans les bonnes conditions Thierry Meillet sur le village amiante des RVDI. Donc, cette vidéo qui aujourd'hui n'a pas beaucoup circulé va être mise en ligne pour pouvoir donner la parole. D'ailleurs, c'est intéressant, à Polyacim qui expose un petit peu ces produits spécifiques pour les diagnostiqueurs, donc les produits de gel notamment, pour pouvoir faire des interventions sous section 4, avec un point de vue de Thierry Breton, à l'époque DG de Giacomo, qui nous donne un avis, un ressenti sur l'usage des gels à l'occasion des opérations et des processus sous section 4. Voilà, donc on peut, a priori, sauf si en dernière minute, on avait encore des intervenants qui arrivent, on va passer maintenant au dernier slide et faire un petit point sur la suite de l'agenda. Donc, comme vous le savez, Préventica Lyon a été reporté à l'année prochaine, en 2021. Par contre, on a aujourd'hui, Préventica met en place des webinaires pour la quasi-totalité des grandes conférences qui étaient prévues. Pas des ateliers, mais des conférences. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site de Préventica pour pouvoir participer aux différents webinaires. Alors, hier, je profite de dire, j'ai pu assister au webinaire de Pierre-Alban Doucet, donc CARSAT Aura, en compagnie de personnes de la Directe, qui sont revenus sur le diagnostic avant travaux. Donc très intéressant. Je pense que ce sera bientôt je pense que c'est quasiment maintenant accessible sur le site de la CARSAT pour revoir ce webinaire où quelques questions ont été posées, et notamment, j'ai reposé la fameuse question de la date de limite et la date seuil, qu'on va dire, dans le code du travail pour pratiquer ou pas un diagnostic avant travaux. Et un débat s'est réinstauré puisqu'on a 3 positions aujourd'hui qui émergent. Une position qui dit que le diag amiante avant travaux doit être fait pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1997. D'autres qui disent que ça doit être fait pour ceux dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Et la dernière position, celle que je défends, qui est de dire qu'il n'y a pas de date. Et comme il n'y a pas de date, tous les bâtiments et les immeubles de France, de Navarre et ultramarins sont soumis à la réglementation du Code du travail et doivent proposer une recherche et une étude sur la présence d'amiante dans le bâtiment, quel qu'il soit, quitte à justifier par des documents à l'appui, et pas sur jugement de l'opérateur, par des documents à l'appui, qu'il n'y a effectivement pas ou plus, notamment le DTA, plus d'amiante dans les parties de bâtiments qui vont être sollicitées par les travaux. Donc c'était intéressant. Donc la prochaine étape, c'est Préventica Nord France. C'est du 20 au 22 octobre 2020. Et là, c'est pareil, on attend la décision de Préventica. Ça va être fermé, pas fermé. Au passage, Nordbat, qui est la semaine d'avant, qui est le bâtiment du Nord, vient effectivement de jeter l'éponge et de reprogrammer pour 2021. Donc, Nordbat est arrêté. Je pense que Préventica Nord risque aussi d'être reporté. En tout cas, face à ces différents événements, c'est ce qui a déclenché un petit peu, du coup, l'idée de proposer un ensemble de médias. Donc, c'est pour ça que le mot média reste au singulier pluriel, Média Plus, qui vont permettre de proposer des formats d'émissions différentes. Pas seulement des webinaires, mais aussi des émissions comme celle d'aujourd'hui, qui n'est pas un webinaire, des enregistrements remontés avec des documents un petit peu préparés. Et donc là, dans l'ordre, effectivement, la première émission qui va être lancée pour l'inauguration du site mediaplus.site
avec la retransmission de notre conférence Réseau A+, qui va porter sur la formation SS4 adaptée. Et alors, avec deux hypothèses aujourd'hui encore, soit directement sur le site mediaplus.site et sur la chaîne YouTube qui sera créée à ce moment-là, Medias Plus, donc la chaîne Media Plus, site aussi, qui pourra donc retransmettre cette conférence en direct, ou bien la première partie sera en webinaire, enfin conférence webinaire de Preventica, toujours à la même heure, à 16h, le 20 octobre. Et la seconde partie, donc l'échange avec la salle, et en tout cas les participants au salon que l'on va mettre en place, seront bien sûr que des membres de Réseau A+, ce sont les gens qui sont invités dans le salon pour pouvoir débattre, ce ne sera que les gens de Réseau A+, et la retransmission sera publique. Donc 16h, rendez-vous pour l'inauguration le 20 octobre à 16h. Le lendemain, on va inaugurer donc un format spécial qui est un 5-7, un 5 à 7, le 17h-19h, qui est un magazine spécial. Lui, il sera entièrement enregistré et diffusé donc le 21 octobre à 17h, avec une tendance plutôt mensuelle. Hein, donc un magazine par mois pour présenter les différents sujets qui seront enregistrés et travaillés avec quelques invités, avec priorité là aussi aux membres de Réseau A+, et surtout aux membres du GIE à Village Amiante. Dernier sujet, donc le 22 octobre, où là, on aura l'hebdo des actus. Donc ça veut dire de façon hebdomadaire, essayer de tenir un 12-14 sur le sujet, alors très large de ce qu'on a vu, c'est-à-dire la sécurité sanitaire environnementale, bien sûr essentiellement de l'immeuble bâti, mais bien sûr aussi des déchets et bien sûr des différents événements qui pourraient être attachés à l'immeuble. Alors, je reviens de recevoir donc un petit coucou de Gilles Le Poulard qui devrait pouvoir se brancher et on pourrait l'interviewer en dernière partie. Je termine sur les agendas du média et on repassera à Gilles Le Poulard s'il est branché. Donc, dernière diapo sur l'agenda du média. Donc, Polytech. Alors, Polytech aussi, le Polytech, vous avez reçu certainement les communiqués de presse hier et avant-hier. Du coup, 2 solutions pour Polytech. On se reporte donc à 2021 pour le 5 à 8 octobre, quasiment du coup dans un an, à Lyon Eurexpo, pour la séance en présentiel de Polytech. Par contre, Polytech a pris la décision de garder les dates et les conférences qui étaient prévues du 1er au 4 décembre 2020, faire un 100% digital. Donc, nous allons discuter de tout ça, puisque Réseau A+, est partenaire, bien sûr, pour le côté village des polluants particuliers de Polytech. Nous allons en discuter en webconférence le mardi 6 octobre prochain, donc de l'ensemble des maintiens ou pas des conférences prévues entre le 1er et le 4 décembre 2020. Voilà, donc je ne sais pas si on a Gilles Le Poulard qui peut être branché. Je viens qu'il me va mettre un texto. Voilà, il n'y a pas... je suis les instructions pour Zoom, donc je vais lui redonner le truc. Erwan, pendant que je travaille avec Gilles, est-ce que du coup, tu as un mot à rajouter sur les salons à venir, la configuration distancielle? Est-ce qu'on a des avantages et des inconvénients sur ce type de formule? Pour ma part, j'ai trouvé que le format, là, on avait des très très larges travées. Je ne sais pas si on les voit là derrière Julie. On peut peut-être, voilà, on a au moins, je disais, 5-6 mètres entre chaque stand. Après, forcément, à chaque stand, on va converser. Maintenant, il y a des gestes barrières qui sont là. Est-ce qu'ils sont suffisants? Ça, seul l'avenir nous le dira. Moi, je ne me suis pas senti en insécurité. Au contraire, voilà, j'avais l'impression. Bon, alors après, il n'y avait pas non plus énormément de monde, donc on ne se bousculait pas. On le voit d'ailleurs là, toujours derrière Julie. Voilà, c'est pas, les allées sont pas remplies. Ce qui fait que l'espace entre chaque personne reste très raisonnable et acceptable. Voilà.
C'est vrai qu'on est dans un métier où on aime bien le contact. Euh, on est on n'est pas dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire que des salons en virtuel, bon, c'est pas encore pour demain. On aime bien encore voir les gens, voilà. Donc, est-ce que ce format de salon va perdurer? Moi, j'espère. Moi, je suis d'une ancienne génération, hein, où on aimait rencontrer les gens physiquement, hein, pas que derrière un écran comme là, on est en train de le faire. Mais voilà, aller à la rencontre, euh, sentir les choses, voir les choses, les toucher, voilà, ça c'est le monde réel. Donc moi j'espère que les salons vont continuer encore longtemps. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de monde et que voilà, que cette inquiétude qu'on ressent aujourd'hui, ça pèse. Voilà. Alors sur ça, Julie, est-ce que du coup, on a eu des retours de quelques clients qui avaient pu s'abonner, enfin en tout cas prendre une réservation? Est-ce que du coup, on a des retours des motifs de ceux qui ont hésité à venir ou qui ont décliné l'offre? Et après, on passera à Gilles, justement, qui nous a rejoint là. Est-ce que Julie, on a un avis sur les motifs? Clairement, nous, on a des clients qui, à la dernière minute, ont décliné leur venue au salon pour raison Covid. Voilà. Donc, c'est des mots d'ordre de leur direction qui ont été donnés, qui limitent les déplacements, notamment en région parisienne. Et du coup, voilà. Ok, voilà. Donc, voilà, on s'y attendait. Donc, bonjour Gilles, Oui. Merci Julie. Donc, je passe parce que Gilles vient de nous rejoindre. Donc, merci Gilles d'être là. Super, Luc. ça marche. Bonjour, bonjour. Alors, on a fait une petite présentation très rapide. On arrive vers la fin de l'émission, mais on a fait une présentation rapide quand même de Sogeling, d'Allianz 360. Est-ce que tu as une information à nous donner par rapport à la Cevalia? Parce que j'ai annoncé que, bien sûr, on le sait, Amiens 360 a déposé un dossier à quelques mois avant la période Covid, donc à la Cevalia. Et est-ce que du coup on a des informations ou est-ce que c'est brûlant et on n'en parle pas trop aujourd'hui? Alors, c'est brûlant. La seule information que je peux te donner très clairement, c'est que l'instruction est terminée de notre dossier et que l'avis de la Cevalia serait normalement donné à la prochaine commission du mois d'octobre. Ok, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été vérifié. Ce n'est pas encore sur le site de la Cevalia. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui. Mais on a apparemment il y a plus de point de blocage et ça devrait Exactement. arriver. Voilà. Exactement, alors, sachant que la Cevalia va étudier donc donner un avis sur les 3 premières briques qui sont amiante, patrimoine, travaux et exposition. D'accord. Alors, on n'aura pas forcément le temps de tout redéployer, hein, c'est pas grave. De toute façon, on va arrêter dans 2 minutes, on arrête, mais c'est pas ça. On va de toute façon donner un lien pour pouvoir sur le site remettre les prochains rendez-vous du Sogeling Tour. Est-ce que tu peux me dire où on en est? Est-ce que c'est maintenu en présentiel, en distanciel? Alors, bien évidemment, c'est maintenu, mais uniquement en distanciel, c'est-à-dire qu'on a étalé les dates de webinaires finalement par Internet. Et donc, elles sont communiquées sur le site de Sogeling avec des créneaux pour l'amiante, bien évidemment. Voilà, donc je me suis inscrit dans un des créneaux pour le 15 octobre. Donc, ok, tu ne poseras pas trop de questions trop dures pour moi. Non, mais justement, j'y vais pour le principe de s'inscrire. Et par contre, une petite remarque, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore cette information que ce ne sera pas en présentiel, puisque on n'a pas le lieu. Donc, on suppose que c'est ça, mais ce serait bien effectivement de pouvoir préciser que c'est de toute façon en distanciel, y compris sur le site, qu'on puisse s'inscrire facilement et du coup pouvoir y participer de façon plus aisée, puisque c'est la contrepartie, on ne se voit pas, mais du coup, on a plus de facilité à pouvoir trouver un créneau pour une des interventions. Hein. Donc voilà, ce serait bien de pouvoir mettre ça sur le site. Ok, donc en tout cas, écoute, ça va être rectifié. Voilà. En tout cas, donc merci de cette présence. Les mots sur le salon, en gros, est-ce qu'on a des contacts? Est-ce que du coup ça se passe bien? En dehors de la quantité, on a peut-être la qualité? Alors, tu as tout à fait raison. Déjà, les conditions du salon sont respectées. Les conditions sanitaires sont vraiment mises en œuvre pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et puis, on est très content d'être là parce que nos clients sont venus à notre rencontre. Alors, effectivement, c'est compliqué pour eux, mais ils sont très contents aussi de nous retrouver sur le salon. Et puis, quelques bons contacts. On est très étonnés parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément beaucoup de quantité, mais la qualité est vraiment là.
Ok, bah très bien. Ce sera du coup un petit peu merci pour le mot de la fin. Donc, alors, pour ton information, effectivement, il y en a un qui n'était pas là, c'est Robert Rogue, je l'ai dit au début, Robert Rogue pour Kuber, qui n'est pas là parce qu'il est suisse et que du coup, là, lui, effectivement, il n'a pas pris le choix de venir en France et devoir faire une quatorzaine en retour en Suisse. Donc, voilà pourquoi, sur les 7 membres de Réseau A+, exposants au SPA, dont on a voulu faire ce petit geste comme ça, un petit peu en catastrophe, hein, avec les moyens du bord, un petit peu sans filet. Et on se retrouve donc le 20 octobre, en tout cas à l'occasion de Préventica Lille, pour l'inauguration de l'ensemble des médias qui vont être mis en place. Hein, donc, ce sera une grande conférence. Et bien sûr, tout ça, ça sera suivi sur le nouveau site qui va s'appeler Média Plus, bien entendu, qui va décliner les différents supports. Et notamment, on va essayer de produire des possibilités de contenu, donc du publi-reportage et de contenu même avec des interviews sur des sujets comme on l'a fait aujourd'hui, qui puissent être après rediffusés sur les moyens et les communications de chacun des partenaires. Hein. L'intérêt, c'est d'avoir du contenu qui soit validé et après qu'on puisse bien sûr le mettre à disposition sur le fond. Je parlais des échanges qu'on a eus hier avec Pierre Alban Doucet de la CARSAT Rhône-Alpes sur la notion de diagnostic avant travaux et la date à laquelle il faut ou pas faire un diagnostic avant travaux. Il y a eu un échange intéressant. Et c'est des contenus sur lesquels on pourra revenir et discuter sur cet ensemble et pas seulement sur l'amiante, bien entendu, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui à l'ensemble des polluants particuliers. Et parmi ces polluants particuliers, on traite aussi bien sûr de la Covid-19 qui pourra certainement nous apporter aussi des solutions, des innovations. On l'a vu avec certains produits qu'on est en train de tester, comme le Cover Safe, donc le produit film plastique qui se met sur les surfaces pour pouvoir décontaminer les surfaces de façon permanente. C'est des choses, des innovations françaises qu'on est en train de tester, nous, ici, en maniabilité, ou des masques aussi qui sont plus performants que d'autres, qui sont auto-nettoyants au niveau du toucher, par exemple. Donc, des solutions de test, et on aura donc des contenus à faire partager. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Voilà, donc merci, on lève le pouce pour tout le monde et à très bientôt. Et bien sûr, sur le site, il y aura le lien. La vidéo sera sur YouTube, podcastable dans 1 heure, je pense, et on pourra y mettre les liens attachés pour chacun des sites des partenaires. Merci à toutes et à tous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Salut Luc, merci. À bientôt.